Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai au cours duquel certains d'entre vous célébreront leur anniversaire. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année que vous démarrez. Je vous envoie toute ma lumière pour que ce cycle vous soit bien justement le plus bienfaisant, le plus épanouissant possible. Alors, quelles sont les énergies qui vont ponctuer ce mois de mai? On démarre avec la carte du pape qui se trouve dans les aspects positifs pour les prochaines semaines. C'est des attitudes, des comportements, voire des événements qui pourraient nous être bénéfiques ou avoir des retentissements et des répercussions positives pour nous. Or, la carte du pape, il y a quelque chose quand même un petit peu de traditionnel, c'est la conformité, c'est tout ce qui est moral et éthique. Donc c'est souvent une carte qui va nous conseiller de suivre un peu les voies traditionnelles pour une période. C'est-à-dire que, on va, respecter les traditions, les règles en place, pour obtenir un poste, si on a, envie de se marier ou de se fiancer, eh bien on va agir traditionnellement. On va d'abord demander aux parents, vous voyez un petit peu, bon, c'est là je vous donne un exemple, un peu au hasard, mais c'est vrai que comme c'est une carte avec, un petit peu de psychologie, la manière dont on doit réfléchir, qui convient un petit peu, qui convient un peu aux normes sociétales. Il y a l'idée d'agir, en accord, aussi bien l'esprit que les actions, en accord avec les lois qui nous régissent et puis, avec beaucoup de vertu aussi. Parce que le pape, c'est aussi une carte qui nous parle des idéaux et des valeurs qui portent ces idéaux et c'est, ce mois de mai, il est question de malgré, d'éventuelles, mauvaises nouvelles, ou discussions un petit peu difficiles qui pourraient, ponctuer, les prochaines semaines, arriver à rester, droit dans ses bottes et qu'on nous fasse pas dévier de ce que l'on pense être le bon chemin ou voire même le droit chemin. Parce que, le pape permet en plus, par cette approche, réflexive, sage, de résoudre des problèmes. C'est une démarche constructive dans le cadre de votre situation. Elle assure en plus une forme de protection, hein. Il y a cette idée, de bénédiction qui nous est donnée à partir du moment où on agit en accord avec, ce qui compose notre colonne vertébrale, entre ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui peut se faire, de ce qui ne doit pas se faire. Il y a un petit peu cette idée-là. Après, le pape, sur un aspect plus, spécifique et plus technique, c'est, par exemple, dans le boulot, les professions libérales, et l'idée qu'on peut être en mesure enfin de récolter les fruits de son travail et de son sérieux parce que on s'est donné les moyens, de chercher du travail sérieusement ou de créer cette boîte, sérieusement et cetera et cetera. Donc on a fait ça aussi quand même dans le respect des choses. Il y a toujours cette idée-là, hein, et du coup, bah, comme on le fait de façon respectueuse, en accord avec les règles en place et cetera, on est protégé, quoi. Il y a toujours cette idée aussi de protection. Sur le plan émotionnel, relationnel, c'est, des sentiments qui sont clairement exprimés. On arrive à être de cette façon pardonné s'il le faut ou accorder son pardon si on le doit. Et donc il y a le sens, du devoir, il y a, personne qui approche les choses de façon assez cérébrale et cette approche-là est, visiblement encouragée, par le tirage. Alors ça communique avec la carte du jugement. Il faut savoir que le pape, ça peut être quelqu'un qui nous conseille dans notre environnement. Ça peut être une personne plus âgée ou tout simplement plus expérimentée, que nous dans un domaine ou dans un autre. Et avec la carte du jugement qui parle de ne pas entendre, de ne pas écouter, il vous serait peut-être négatif, puisque la carte du jugement se trouve dans les obstacles, d'ignorer les recommandations et les conseils qui vous ont été délivrés. Il va falloir agir en fonction des normes, en fonction de l'accord qu'on a peut-être au préalable formulé. On s'était dit qu'on allait faire les choses comme ça, et ben on respecte les accords qui avaient été signés ou sur lesquels on s'était mis d'accord justement. Et donc il y a cette idée de le jugement en plus c'est l'intuition.
C'est l'idée d'être, porté par des convictions, intérieures, on ne sait pas trop pourquoi, mais on se dit: «Il faut que je les suive». Bah, là, c'est rare que je vous le dise, mais n'écoutez peut-être pas votre voix intérieure, écoutez plutôt les conseils des gens affirmés ou, de votre entourage qui vous connaît bien ou de personnes qui connaissent bien la situation donnée. Parce que sinon, on voit des espoirs déçus ou de mauvaises nouvelles, qui pourraient, nous amener à, cataloguer cette situation de la mauvaise façon, c'est-à-dire avoir un mauvais jugement de la situation, parce qu'on écoute cette voix intérieure au lieu d'entendre, le message que l'extérieur, souhaite nous communiquer. Bon, avec le jugement, il y a toujours aussi cette idée de négociation difficile, de c'est la communication qui pose problème, donc ça peut être par exemple sur le plan du boulot, on ne sait pas très bien vendre son idée ou se vendre soi-même. Ça peut être des entretiens, professionnels qui sont difficiles, on peut avoir aussi une sensation d'étouffement, on nous entend pas, on nous écoute pas, on nous juge mal ou, bon, vous inquiétez pas, le pape nous dit que si vous avez l'impression d'être mal jugé dans une situation donnée, vous êtes protégé et les choses se rétabliront, d'elles-mêmes et on reconnaîtra vos efforts ou, on fera amende honorable, hein. Mais c'est vrai que bon, il y a des choses qui sont ralenties sur le plan, par exemple, économique, les soucis ne viennent pas forcément de l'argent. Ils ont pris peut-être, ces ennuis financiers, source ailleurs. Mais, dans ce cas-là, c'est peut-être parce qu'on s'est un peu trop écouté au lieu d'entendre les recommandations extérieures, c'est éventuellement possible. Alors le pape et le jugement qui, discutent ensemble, ce jugement, ça peut être après, un vrai jugement, c'est-à-dire une procédure légale, juridique, judiciaire, économique, matérielle, bref qui, la paperasse administrative, bancaire, qui traînait depuis, longtemps et le pape, c'est, on va être bien conseillé, on va avoir quelqu'un qui va nous aider, qui va nous protéger, à nous libérer de ces entraves-là, et on a une sensation, si vous voulez, de, revenir à la vie, quoi. C'est peut-être même, un peu inattendu puisque les choses, traînaient, 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 heu, mais on sent une possibilité pour vous, de renaissance, hem et de vous débarrasser, si vous voulez, de conditions qui ne vous plaisaient plus et qui commençaient à vous peser. Hem, Après, il faut faire quand même attention à ce que si on vous promet des choses, par exemple au boulot ou dans une relation, de faire en sorte d'avoir des preuves et de pas juste se juger à un, «oui, je te promets», hein. Les promesses, c'est bien beau, mais il faut voir l'accomplissement de ces promesses. Donc là-dessus, heu, on a un conseil, une recommandation, signez les documents, tout de suite faites passer, la situation en phase concrète pour pas qu'on ne fasse que vous promettre, la lune et derrière, pas agir. Bon, il y a toujours au plus, cette idée de, pas écouter, des conseils qu'on vous donne et ça peut être malheureusement même les conseils que vous, délivrent, les lames. On a, en haut, en vibration, la carte du 3 de bâton qui nous parle de se projeter. C'est, le 3 de bâton, c'est la question du désir d'avenir et c'est une carte qui, dans ce cadre-là, en plus, encourage, toute action qui va amener à une croissance, à partir du moment où, bon, elle est faite avec patience. Cette décision est prise avec, sagesse et patience et en ayant pris en compte le conseil de notre environnement à cet égard, hein, je le redis un petit coup. Mais c'est vrai que le 3 de bâton, il y a une envie de nouveauté. Il y a une envie d'entreprendre peut-être de nouvelles actions, et c'est une carte qui va favoriser, hein, l'ambition on a envie d'élargir son horizon, on a envie de penser les choses sur du plus long terme ou de penser les choses plus grand, que ce soit notre vision des choses, parce que peut-être que la carte du jugement, pendant une période, on va se rendre compte qu'en fait, on avait un jugement, une appréhension de la situation qui n'était pas la bonne et donc là, on revoit un peu, la situation, on regarde devant et on se dit: «OK, comment je fais pour transformer ces rêves en, une stratégie, un plan d'attaque très concret qui va me préparer à une phase,
très d'émulation très rapide où je vais être dédiée à dévouée à poursuivre ce chemin que je veux entreprendre, quitte à des fois traverser, enfin, si vous voulez, repousser les limites, à comment dire, entreprendre de sillonner des voies qui sont complètement nouvelles pour nous. Mais quitte à ça c'est pour si vous voulez, souvent avec le 7 de bâton avec laquelle, le 3 de bâton communique, c'est souvent pour, surmonter des aléas ou des obstacles qui nous ralentissaient ou qui nous déviaient de notre objectif premier. Le 7 de bâton, il y a de l'adversité un petit peu, hein, il y a des obstacles à surmonter, mais les objectifs, les désirs peuvent être atteints, peuvent être réalisés à partir du moment où on n'opte pas pour une attitude passive, où on ne se laisse pas mener, envahir par un problème, on pourrait pendant une période être tenté de ne pas agir, se dire que la meilleure solution c'est de vouer tout ça à l'inertie, que ce soit une situation, une relation, mais au fond c'est qu'on a peur, c'est qu'on est anxieux, anxieuse et que ça nous rend un peu frileux, frileuse et que bah, finalement à trop réfléchir on risque de essayer d'éviter certains conflits, essayer d'éviter certaines batailles, certaines luttes quand, au fond, il faudrait plutôt être justement persévérant, persévérante et maintenir le contrôle sur la situation pour, malgré les compétitions, la rivalité ou tout simplement les aléas qui vont se dresser sur le chemin, arriver à imposer le changement que l'on désire. Ça peut être s'imposer soi-même, c'est-à-dire, s'affirmer dans une situation donnée pour donner du sens et une direction aux choses. Ça peut être imposer ses idées, ses envies, ses désirs même comme je vous disais dans des situations compétitives, pour obtenir fréquemment plus d'indépendance, plus de liberté, plus d'autonomie. Donc on lutte pour soi et à partir du moment où on fait entendre sa voix, on va obtenir le bonus, le gain, le remboursement que l'on désire sur un plan matériel ou une amélioration d'une situation donnée ou une nouvelle rencontre. Donc il y a l'idée qu'on s'offre soi-même les moyens de la victoire. Alors, dans le cadre de l'avant-dernier message que nous avons ici pour cette, ce mois de mai, qui est issu cette avant-dernière lame d'un oracle, celui du Tao, hein, donc, qui énonce des principes et des préceptes taoïstes, spirituels donc. Nous avons la carte ici qui nous parle en fait du pouvoir de self-discipline, hein, c'est l'idée de savoir soi-même être force de discipline, de agir dans le respect comme je vous disais d'ailleurs avec le pape, c'est vrai, des règles qui sont en place. On pourrait sentir au mois de mai qu'on va être un petit peu comme testé par les circonstances les circonstances dans lesquelles on va évoluer. Et c'est pour ça que à partir du moment où on ne dévie pas son jugement, sa manière d'agir et de se comporter en fonction au gré des vents et qu'on reste en accord avec ses valeurs fondamentales, même si ça doit en venir à ne pas écouter cette intuition qui est la nôtre, mais de jouer le jeu en fonction des règles en place. Il y a cette idée-là qui est portée aussi ici que votre intégrité, va, rencontrer un peu quelques défis au cours, du mois de mai. Vous pourriez être tenté, de sortir du droit chemin ou de agir de façon à ce que ça ne soit pas raccord avec qui vous êtes au fond et cette carte-là nous dit, bah, qu'importe la situation, la façon dont vous ressentez les choses et cetera, qu'importe les doutes qui pourraient être les vôtres et vous travaillez de l'intérieur au cours du mois de mai, vous allez avoir l'opportunité au cours des prochaines semaines de, on va dire, vous aventurer hors de certains, sentiers battus et sur le chemin, si vous arrivez à entreprendre cette voie tout en, restant fidèle et loyal, à, vos vertus, vos valeurs, vous pourriez vous découvrir ou vous redécouvrir. Il peut avoir une phase d'éveil et par là d'expansion qui peut se manifester. C'est-à-dire que vous allez ressortir de ces épreuves en vous disant, en vous sentant plus fort, plus forte et en vous disant: «Au fond, bah, j'ai ça aussi en moi, heu
Et pourtant, j'ai joué le jeu. C'est-à-dire que j'ai joué selon les règles du jeu et pourtant, je gagne il en résulte une croissance pour moi. Et du coup, je n'ai pas l'impression d'avoir obtenu ça alors que je ne le méritais pas, si vous voulez. On a en dernière lame, qui est donc le dernier conseil pour ce mois de mai, qui est issu d'un nouvel oracle, celui Journey of Love, la carte de la mariée qui s'offre d'elle-même. The bride offers herself. Alors, cette carte-là, bon, elle nous parle rarement d'un véritable mariage. Bon, elle pourrait, hein, c'est l'idée de mariage. C'est vrai qu'on l'a à travers la carte du pape, hein, l'union contractualisée, faite en fonction. Ça, c'est le mariage religieux, mais ça peut être aussi légal, hein, tout simplement. Bon, je le dis quand même parce que c'est vrai que la carte nous parle de l'amitié, de l'amour, des compagnons spirituels, etc. Et là, ça nous dit encore l'idée que ce mois-ci, le destin va nous apporter va nous faire vivre des situations ou générer des circonstances euh, qui vont permettre, si vous voulez, une ouverture. Le message que porte cette lame de l'oracle Journey of Love, c'est l'idée d'accepter ce qui va nous être offert sur le chemin. Donc il y a quand même l'idée d'offrande qui se révèle à nous, qui pourrait nous effrayer, hein, l'idée il y a peut-être même une vulnérabilité qui s'offre, qui se lie à travers cette carte-là. Euh, mais pour moi, elle retentit, elle fait écho à la carte de l'oracle du Tao, comme s'il y a une puissance d'éveil, de croissance ou d'élévation, d'amélioration. Ça peut être très factuel et concret, mais ça peut avoir des retentissements plus de l'ordre du développement personnel, mais qui va... c'est un peu comme si on allait s'auto-congratuler à la fin du mois en disant bah écoute, t'as suivi les règles, t'as été pas mal testé par les circonstances, t'es resté droite ou droit et je me rends compte qu'en fait j'ai encore plus de potentiel que je l'envisageais. Et donc ce qui a été vécu comme une épreuve en fin de mois se découvrira, voire peut-être au cours des mois suivants, se découvrira être une aubaine, hein, la révélation de nouvelles qualités, de nouveaux possibles et de nouveaux potentiels. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de mai, mes chers Gémeaux, en espérant que ce tirage sera vous guider au cours du mois de mai. Mais vous savez que si vous avez besoin d'un tirage plus spécifique et plus approprié à votre problématique du moment, j'offre un tirage gratuit comme celui-ci sur ma page Facebook. Vous trouvez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre et tenter votre chance si vous le désirez pour remporter un tirage. Le concours est très simple. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne rien rater, notamment les taroscopes qui arriveront en fin de mois, à la fin du mois de mai, pour justement le mois de juin. Je vous souhaite à tous et à toutes d'ici là de très belles semaines à venir. À très vite j'espère. Prenez soin de vous.